La parole est à Monsieur Bruno Questel, rapporteur pour avis de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Mesdames, Messieurs, chers collègues. La justice est rendue au nom du peuple français. Les Françaises et les Français, nos compatriotes, en attendent énormément lorsqu'ils sont victimes. Ils la trouvent éminemment sévère lorsqu'ils sont mis en cause. La justice doit être forte et respectée, indépendante et intransigeante. Aujourd'hui, elle doit se réformer tout en poursuivant son œuvre de protection quotidienne. Elle doit donc évoluer. Cette mutation sera le symbole par excellence de notre capacité à réformer l'État et finalement notre République. C'est le sens des 5 chantiers pour la justice que vous avez lancés, Madame la Ministre. Dans ce projet de loi de finances, la mission justice voit ses crédits augmenter de 3,8%. Elle était l'une des priorités d'Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle. Elle est l'un des postes budgétaires sanctuarisés dans ce projet de loi de finances. Au-delà de l'augmentation des crédits, les postes créés, 730 dans l'administration pénitentiaire et 40 postes d'éducateurs au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, sont autant de signes donnés au personnel, mais aussi aux justiciables, en faveur du renforcement du moyen de ces 2 administrations. Le contexte dans lequel nous évoluons justifie à lui seul que les moyens de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse soient sanctuarisés. En effet, la justice ne retrouvera sa crédibilité pleine et entière que si nos concitoyens recouvrent confiance en l'action publique dans toute sa dimension, ce qui vaut particulièrement à l'égard des mineurs radicalisés qui doivent retenir toute notre attention. Le budget de l'administration pénitentiaire augmentera de pratiquement 80 millions d'euros, soit une augmentation de 2,2% par rapport à 2017 à périmètre constant. Ces mêmes crédits, personnel non compris, s'élèveront donc à 1,2 milliard d'euros. Concernant le personnel, les plus de 730 postes créés répondent pour partie aux besoins et dont la répartition de l'essentiel se décompose comme suit. 35 postes pour le renseignement pénitentiaire, 50 pour l'extraction judiciaire de proximité, 150 pour les services pénitentiaires d'insertion et de probation, et enfin 470 postes à titre principal pour les ouvertures d'établissements. Ce qu'il convient de retenir à ce stade est la création d'un nombre important de postes dans une administration qui souffre d'un déficit d'attractivité, mais aussi de reconnaissance. Les nombreux postes vacants dénotent aussi combien ces métiers ne sont plus aujourd'hui attractifs et sont rarement exercés par vocation ou passion. Au-delà de la seule question financière, il est évident, et les auditions des professionnels de la pénitentiaire l'ont confirmé, que ce métier est en crise, qu'il s'exerce dans un univers en tension et que les craintes de voir des incidents ou accidents dramatiques se produire sont réelles et quotidiennes. En effet, cette administration est confrontée à plusieurs défis que sont un recrutement en crise, les conséquences de la création de 15 000 places nouvelles, les violences latentes du milieu carcéral, l'arrivée de nouvelles menaces et principalement celles liées à la radicalisation, les conséquences de l'échec des réformes pénales tendant à la mise en place de peines alternatives comme la contrainte pénale par exemple. Pour leur part, les crédits de la protection judiciaire de la jeunesse augmentent, eux, de 22 millions d'euros. Ils permettront de financer 40 postes d'éducateurs créés au principal. Ils doivent aussi permettre au personnel de se sentir pris en considération par l'institution, mais aussi par les acteurs de la justice qui n'appréhendent pas toujours l'importance de leur mission. Toutes ces évolutions s'inscrivent dans des perspectives ouvertes par les 5 chantiers de la réforme de la justice que vous avez lancés. La transformation numérique, l'amélioration et la simplification des procédures pénales et civiles, l'adaptation de l'organisation judiciaire et enfin le sens et l'efficacité des peines. Ce dernier chantier nous intéresse au premier chef. Il nous permet de mesurer combien les services d'insertion et de probation doivent être renforcés pour permettre que l'individualisation des peines se traduise dans le suivi des dossiers et des parcours de vie des personnes concernées, ainsi que dans les perspectives de réinsertion qui sont proposées. Enfin, il nous revient de réfléchir au rôle de la société dans son ensemble et de la République dans toutes ses composantes, tant en ce qui concerne les milieux ouverts et fermés de la protection judiciaire et de la jeunesse, que de notre capacité collective à agir pour redonner goût à la vie à ces jeunes qui s'inscrivent dans un parcours délinquant et n'en restent pas moins des enfants de la République française. En effet, dans un État fort, la République doit protéger, mais aussi s'interroger sur les raisons qui poussent certains de ses enfants à trouver refuge dans des discours les plus terrifiants de l'extrémisme religieux et de la radicalisation, et dans le terrorisme qui peut en découler. Ces enfants ont des profils si différents que des approches types ne peuvent être mises en place. L'évolution des cas révélés est si rapide que les acteurs de l'institution doivent s'adapter en permanence. Toutefois, il est patent que ces jeunes, en se réfugiant dans la religion et le radicalisme,
trouvent là le sens à la vie que la République n'a pas su leur apporter, le sens que leur environnement familial aurait dû lui-même en premier lieu leur donner. Aujourd'hui, tout est possible. Chaque famille peut être concernée et nul, y compris sur nos bancs, ne peut prétendre échapper à ce phénomène dramatique. Je vous remercie. Merci, Monsieur Questel.